Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre ensemble le Sefer Etz Hadarat, qui nous donne le chemin pour monter sur le chemin de fils de roi que l'on est, d'apprendre qu'on est des fils de roi, qu'Hachem nous aime dans l'amour qui dépend de rien. Et on a le mérite ensemble de finir aujourd'hui le chapitre sur la conduite de miséricorde et de rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Et on va en tirer, B'at Hashem, les conclusions pratiques. On a vu ensemble tout ce midrash extraordinaire sur Bereshit, sur le premier verset de Bereshit qui a été ramené par Rashi. Et maintenant qu'on a été éclairé d'une partie de la profondeur que renferme ce midrash, eh ben, il faut qu'on réfléchisse chacun et tirer des conclusions pour en tirer des conclusions concrètes qui vont rentrer concrètement dans notre vie à nous. Hein, que ça puisse rentrer dans l'action, qu'on puisse prendre vraiment des leçons qui nous font avancer dans la vie de tous les jours. Un des messages extraordinaires, les plus grands qui ressort de tout ce qu'on a vu, c'est la mitzvah de Ve'alarta bidrachav, comme c'est marqué dans Dvarim Kaftet, tu marcheras dans ces chemins. Les chemins de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Quand ils ont dit dans ma Masechet Sota, page 14, c'est quoi que tu vas aller dans les chemins d'Hachem? De la même manière qu'Hachem il est miséricordieux, qu'il a dévoilé à Hachem une conduite de lui, qu'il est miséricordieux, alors toi aussi, efforce-toi d'être miséricordieux. De la même manière qu'Hachem il est bon par montée gratuite, toi aussi, efforce-toi d'être clément, d'être bon par montée gratuite, etc., etc. De copier, d'essayer de ressembler à Hachem, vu qu'on est une part d'Hachem à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on a été créé à l'image d'Hachem, et ben, dès qu'on commence à entreapercevoir un peu la conduite divine, d'essayer de pouvoir ressembler à ça dans notre quotidien. C'est-à-dire que chaque créature va devoir faire des efforts, d'aller dans les chemins du Créateur, de prendre en miséricorde, de pardonner, d'aimer de manière inconditionnelle, comme Hachem, il le fait à notre égard et qu'il nous a dévoilé qu'il le fait envers chaque créature. On se doit de commencer à prier pour pouvoir être à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Et ce midrash nous en a parlé largement, Baruch Hashem. La première chose que l'on a vu et qu'on peut apprendre du Créateur pour aller dans ces chemins, c'est que nous aussi, on doit faire comme Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? On doit précéder la qualité de la miséricorde à la qualité de la rigueur. Comme Akadosh Baruch Hu, il a fait ce cadeau pour nous, il nous a fait ce cadeau d'associer et surtout de précéder d'abord, avant tout, la miséricorde avant la rigueur. Et ben nous aussi, on va devoir, comme Akadosh Baruch Hu, d'abord être miséricordieux et passer avant tout la miséricorde. Ça veut dire quoi? On va devoir prier, demander à Kadosh Baruch Hu Hashem, aide-moi constamment à avant tout réfléchir avec la miséricorde dans l'éducation de mes enfants, dans mon entente conjugale, avec mes voisins, avec mes amis, avec mes associés, avec chacune des créatures que tu mets à mon égard, que tu me fais rencontrer dans ma vie. Aide-moi en permanence, avant tout, être comme toi, Kadosh Baruch Hu, réfléchir avec la miséricorde, avec l'intelligence de la miséricorde. Combien un homme il peut mériter s'il s'habitue à parler avec Kadosh Baruch Hu tous les jours dans sa langue maternelle et demander comme ça à Kadosh Baruch Hu dans sa des doutes, dans sa conversation avec Hachem. Hachem, je t'en prie. Cette prière, c'est un exemple de prière que vous devez prendre et pour vous inspirer comment on fait des doutes sur quelque chose qu'on a étudié. Des grandes nouveautés de Rabbi Nachman, c'est de prendre la Torah et de la transformer en prière. On a étudié une Torah, un enseignement, le transformer en prière. Je t'en prie, Hachem. Aide-moi, Ribono Shalom, à trouver constamment les points positifs dans mes enfants. Ça s'appelle faire précéder la miséricorde. Trouver constamment les points positifs dans ma femme. Aide-moi à trouver l'intelligence adéquate et le cœur sensible de pouvoir comprendre les difficultés de mes enfants. Et chacun il peut mettre ici tous les entourages qui le concernent. Aide-moi, Ribono Shalom, à comprendre et ne pas chercher à être compris. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Toujours on dit, t'as compris? Tu comprends pas? Essaye de le comprendre. Et on essaie de comprendre les autres avant qu'ils nous comprennent. De faire comme Akadosh Baruch Hu, d'abord la miséricorde. Aide-moi, Ribono Shalom, à comprendre mes enfants avant de vouloir qu'ils me comprennent. Qu'à chaque fois que je sens que de la colère elle se réveille à l'intérieur de moi pour mes enfants, aide-moi toujours à précéder la miséricorde et à réveiller sur eux de la miséricorde avant tout. Aide-moi à accomplir le verset qu'on dit toujours dans la prière. Berogez, Rachem Tiskor. Rogez, c'est la colère. On demande à Kadosh Baruch Hu, quand on fait les tachanonim, quand on énumère nos fautes après la Mida, on dit à Kadosh Baruch Hu, Berogez, au moment de ta colère, Hachem, Rachem Tiskor, rappelle-toi ta miséricorde. Eh bien, nous, on doit être comme Hachem. Hachem, aide-moi. Au moment où la colère, elle se réveille à l'intérieur de moi, envers ma femme, mes enfants, aide-moi à me rappeler de la miséricorde à ce moment-là. Aide-moi à avoir le discernement de descendre dans les endroits où eux, ils se trouvent spirituellement, psychologiquement, avec pitié, avec amour, et non pas avec de la rigueur, et avec des jugements, etc.
Lorsque, par exemple, tu vas me donner le mérite de pouvoir étudier avec mes enfants. Un parent, il doit enseigner à ses enfants, il doit faire les devoirs avec eux, il doit revenir avec eux, des fois sur la Torah pour les garçons, etc. Aide-moi, Ribono Shel Olam, à me rappeler ce qui est marqué dans la Torah Kedosha, que celui qui est rigoureux ne peut pas enseigner. Aide-moi à être miséricordieux à ce moment-là. Aide-moi avec ma femme. Aide-moi constamment avec ma femme, Ribono Shel Olam, à réfléchir sur toutes les difficultés qu'elle a au quotidien, dans le quotidien de la vie. Et au moins, à chaque fois où je vais ouvrir la bouche pour lui parler, aide-moi à me rappeler combien en réalité ce qu'elle traverse est dur pour elle. Aide-moi à m'associer à la tribu de miséricorde, à cette qualité de la miséricorde. Hein, comme Akadosh Baruch Hu qui constamment il associe, il précède sa miséricorde, on doit faire pareil avec nos femmes, nos enfants, notre entourage. Aide-moi à me rappeler sans cesse, Ribono Shel Olam, que sans ma femme, je suis que la moitié d'un homme. Et aide-moi à aimer chaque créature et à les rapprocher de la Torah. Pas je les rapproche de la Torah et après je vais les aimer. D'abord, je les aime, d'abord de la miséricorde, d'abord de l'amour et après, tu vas voir que tu vas trouver les mots, comment les rapprocher, comment les éclairer de la Torah et non pas de les frapper de la Torah. Aide-moi constamment à dévoiler à chacune de tes créatures, Ribono Shel Olam, de la patience, de la compréhension et reconnaître les limites de l'humain. Aide-moi à accepter et avoir conscience des limites de l'être humain et ne pas me mettre en colère. Que je puisse constamment me rappeler, Ribono Shel Olam, de me comporter avec tout le monde comme toi, tu te comportes avec moi et comme moi, je voudrais que tu te comportes avec moi, c'est-à-dire avec miséricorde, avec compassion, avec compréhension. Et essentiellement, Ribono Shel Olam, aide-moi à être patient avec moi-même. Ça, les amis, ça, c'est extrêmement important. Aide-moi, Ribono Shel Olam, à être patient avec moi-même. Aide-moi, Ribono Shel Olam, à honorer chaque petite avancée que je vais faire, chaque progression, aussi infime qu'elle soit. Aide-moi à en être fier. Aide-moi à l'honorer, à la valoriser. Aide-moi à avoir conscience que chaque volonté positive que j'ai envers moi, pour toi, elle est très précieuse. Parce que lorsque je vais savoir, eh ben, précéder la miséricorde envers moi-même avant de me juger de manière dure et me culpabiliser, etc., et que je ne vais pas me culpabiliser en me faisant des réprimandes de jugements difficiles, seulement quand je le ferai avec moi-même comme ça, hein, je pourrai me comporter comme ça avec toutes les créatures, avec ma femme, mes enfants, mes amis, mon entourage. Il reste les amis qu'après ce beau chapitre qu'on a fait ensemble, qu'on puisse vraiment prier ça tous les jours, de demander à Kadosh Baruch Hu, de se rappeler combien Hachem, bien qu'il a voulu créer le monde sur la tribu de rigueur de Elohim, il y a associé et précédé la tribu de miséricorde, la Rachamim. Alors nous aussi, on doit constamment envers nous-mêmes et tout notre entourage, avant tout, réfléchir avec la miséricorde. Et comme ça, hein, on sera enseigné, on sera avancé de manière épanouie, à l'image d'Hachem, tel qu'Akadosh Baruch Hu, véritablement, il se comporte avec nous-mêmes. Nous qu'on a fini ce chapitre, il reste qu'on puisse commencer le prochain chapitre demain. Chazak, Venit Chazek.